Salut tout le monde, c'est Anastasia Custom et aujourd'hui on va tenter de réaliser Alita du film de James Cameron. J'ai adoré ce film, comme tous les films de James Cameron d'ailleurs puisque c'est mon réalisateur préféré. Big up Avatar, mon film préféré. Quand le film est sorti, vous avez été nombreux à me demander de la réaliser, mais j'étais un peu sceptique par rapport à l'armure puisque je n'avais pas le matériel pour la faire. Maintenant que j'ai pu rassembler tout ce qu'il me fallait et depuis le temps que je veux réaliser une custo robotique, c'est le moment de se lancer. On dépouille donc une Draculaura et on ponce bien le corps pour le préparer à la sculpture. On va retirer la culotte gaufrée avec un outil Dremel. Je vais sculpter l'armure directement sur le corps avec de la résine Apoxy Sculpt.
La base de l'armure est faite, on va maintenant s'attaquer à la couleur et plutôt que d'utiliser une simple peinture métallique, on va tenter le chrome. Pour ça, il nous faut d'abord une sous-couche de peinture noire gloss et en suivant des tutoriels de garagiste, j'en suis venu à acheter cette peinture anti-rouille. Pourquoi celle-là? Tout simplement pour suivre un tutoriel de A à Z. On va donc recouvrir le corps de cette peinture. Attention à ne surtout pas s'en mettre sur les doigts, elle est presque impossible à nettoyer et croyez-moi, j'ai même essayé avec l'acétone. Voyez comme le gloss est impressionnant, même une fois la peinture sèche. On va s'occuper d'un souci récurrent dans la customisation, les joints. Comme la peinture ne tient jamais à ce niveau-là, et tant qu'on n'a pas trouvé d'autres solutions plus fiables, la seule chose à faire est de teindre les joints au pastel. Ici, je vais mettre du noir pour camoufler le rose. On va pouvoir appliquer la peinture chrome et j'ai choisi la marque Alclad parce qu'après plusieurs tests de différentes marques, c'est celle qui avait un rendu des plus concluants. Bien sûr, il faut vernir le tout, sinon la peinture chrome restera sur les doigts dès qu'on touchera la poupée. Des maquettistes m'ont conseillé d'utiliser le vernis Tamiya X22 et d'y ajouter le diluant X20A qui est de l'alcool pour rendre le vernis plus liquide. J'ai l'habitude d'utiliser ce vernis sur mes poupées, mais c'est la première fois que je le dilue donc je n'ai encore aucune idée de ce que ça va donner.
J'avais fait des tests avec un vernis gloss classique, mais le vernis couvrait la peinture et tout le chrome avait disparu en le rendant gris métallique. Évidemment, c'est pas ce que je recherche puisque mon but est vraiment de garder cet aspect chrome miroir sans aucune altération. Malheureusement, mon premier test a échoué et j'ai dû nettoyer l'armure à l'acétone pour recommencer, à savoir que la peinture anti-rouille n'a pas bougé, même en forçant avec l'acétone. Elle a juste perdu son gloss et j'ai donc dû remettre une deuxième couche de peinture noire pour retrouver le gloss, sans quoi la peinture chrome ne prend pas. On a donc déjà une certaine épaisseur de peinture qui ne me plaît pas trop, et comme vous pouvez le voir, le corps a subi trop de dégâts et ça a des conséquences sur le chrome. Je n'irai pas plus loin sur cette armure étant donné qu'il m'est impossible de retirer la base noire. On va donc tout balancer et on ne s'avoue pas vaincu pour autant. Cette fois, je vais prendre un corps de kaki noir pour avoir une base sombre et ne plus avoir de problème à régler au niveau des joints. Ça fait déjà un souci de moins. Pour ne pas refaire la même erreur et sous les conseils d'un autre maquettiste, j'utilise un autre vernis gloss pour aérographe, donc cette fois-ci pas besoin de le diluer puisqu'il est déjà liquide. Puisque le vernis et la peinture chrome sont de la même marque, je croise les doigts pour que ça soit adapté et que le chrome ne devienne pas mat comme dans mon premier test. Résultat plutôt concluant, bien que la surface soit légèrement collante. Pour le make-up, j'utilise des crayons aquarellables et des pastels.
Pour les cheveux, j'utilise de la viscose et de la colle blanche. Alita est terminée et je suis assez contente du résultat parce que je dois bien avouer qu'avant de me lancer dessus, ce projet me faisait un peu peur. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite. Tchuss!